Alors bonjour et nous voici donc dans la deuxième vidéo, toujours en compagnie de Maximilien. Et dans cette vidéo, on va parler de tout ce qui va être rachat de sites. Donc c'est vrai que ça peut être une solution si vous voulez vous lancer sur internet, faire tout ce qui va être du business en ligne. C'est vrai que le rachat de site a pas mal, on va dire, d'avantages et des inconvénients un petit peu comme partout. Sauf que ça permet surtout, comment dire, de mettre un petit coup de boost et d'aller beaucoup plus vite. Donc déjà, racheter un site, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un petit peu comme un investissement, je dirais. Ouais. On va investir sur le web, donc pour aller obtenir après une rentabilité à terme. Donc pour vous donner une petite idée, dans l'immobilier, souvent on va pouvoir rentabiliser son projet en France, en général en 20 ans. On va pouvoir rentabiliser son investissement immobilier. Sur le web, en général, ça se fait en 2 ans. À moins de pouvoir améliorer le site qu'on a racheté, et là on peut vraiment accélérer le processus. Et le but quand on achète un site de niche, c'est qu'on peut voir un potentiel vraiment supérieur. Ça veut dire qu'on sait qu'on va pouvoir améliorer quelque chose sur le site. Et donc dans ce cas-là, on peut vraiment accélérer ce process et vraiment tirer des revenus récurrents et passifs plus rapidement. D'accord, donc c'est un petit peu la question que je vais te poser en fait juste après, c'est en fait pourquoi racheter un site de niche, en fait l'intérêt. Comme tu l'as dit, c'est vraiment d'investir dans un site pour savoir, dans tous les cas on ne perdra pas d'argent parce qu'au bout de 2 ans, dans tous les cas on sera revenu au point de départ, on aura rentabilisé notre investissement et tout ce qu'on pourra avoir derrière ça sera bonus. Et comme tu le spécifies, on peut accélérer le processus en réinvestissant aussi également, que ce soit en argent ou en temps, et faire en sorte soit par un meilleur référencement, soit par des optimisations sur le site en termes de conversion, de faire en sorte de doubler, voire de tripler les revenus du site. Et à ce moment-là, vous n'avez plus que 6 mois ou 1 an en termes de rentabilité. Donc, alors c'est bien de racheter un site, mais quels sont vraiment les critères pour acheter un site? Alors il y a pas mal de critères à observer. Une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas s'improviser, il ne faut pas penser que je vais racheter un site, je vais pouvoir le rentabiliser facilement, à coup sûr, en au maximum 2 ans. Ça c'est pas vrai. Il faut avoir déjà au moins une certaine expérience, il faut avoir déjà fait quelques sites de niche pour pouvoir vraiment comprendre déjà le concept et savoir quel travail il faut fournir ensuite par la suite. Et donc il y a plusieurs choses à observer. Déjà, on va aller observer la partie revenu. Combien rapporte le site par mois? Donc ça c'est le critère vraiment le plus important. Si possible, il va falloir viser un site qui rapporte bien. Après, pas trop non plus, parce que plus le site rapporte, plus il va coûter cher. Et donc, il faut avoir les moyens derrière pour pouvoir acheter le site. Ensuite, il va falloir observer la courbe de trafic. Donc, quel est le trafic du site mensuel? Comment il convertit? Est-ce qu'il n'y a pas eu des évolutions dans le temps? Est-ce que le site n'a pas été pénalisé? Il faut regarder tout ça. Ensuite, troisième étape, il va falloir analyser bien entendu le contenu pour voir est-ce que le contenu est viable, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il faut le mettre à jour constamment. Donc est-ce qu'il faut investir de l'argent régulièrement pour pouvoir être à jour. Sur un produit qui va être périssable, par exemple si vous faites sur un iPhone, vous savez que tous les X années l'iPhone ça va changer, donc forcément peut-être que dans 2 ans votre site qui va avoir une baisse de trafic parce que l'iPhone ne sera plus à la mode. Donc c'est avoir un produit qui va durer dans le temps. C'est ça, voilà. Il faut veiller à la viabilité du projet sur le long terme. Et enfin, il faut analyser le référencement, le netlinking qui a été fait. Est-ce que les liens qui ont été créés, ils sont de qualité ou est-ce qu'ils sont crades? Est-ce que les encres ont été suroptimisées ou est-ce que sont naturelles? Par exemple, une encre suroptimisée, c'est si vous êtes, je sais pas, si vous visez, je sais pas, acheter armoire, et que sur tous les angles, il y a acheter armoire. Donc là, forcément, c'est un petit peu, c'est un peu trop suroptimisé parce que c'est exactement le même mot-clé. Là, il y a une prise de risque parce que Google, il peut très facilement pénaliser ce genre de site qui suroptimise autant en interne qu'en externe au niveau des liens. Et là, vous pouvez très bien acheter un business qui marche maintenant, mais qui peut être pénalisé dans 6 mois. Et donc c'est pour ça en fait qu'il faut vraiment analyser toutes ces étapes, il faut tout comprendre pour être sûr d'avoir un investissement en fait viable à terme. Et donc voilà, comme en bourse ou comme dans l'immobilier, il va falloir observer toutes ces choses au préalable. Pas forcément racheteur de site du jour au lendemain, il y a quand même des connaissances à avoir. Puis on peut commencer avec un petit site peut-être qui rapporte 15 euros, 20 euros par mois pour se faire la main, voir, parce qu'en fait c'est toute une question de concept. À partir du moment où vous savez l'appliquer sur un site qui coûte 15 euros, qui rapporte 15 euros par mois et que vous allez à le pousser à 30 euros,
pouvez très bien faire un site qui rapporte 150 € par mois et vous pouvez booster à 200 voire 300 €. C'est des concepts à avoir et une méthodologie surtout plutôt que le site en lui-même. Ouais. Donc ça on a vu. Donc qu'est-ce que je voulais te demander aussi comme question? Oui, combien ça coûte justement de racheter un site? Alors c'est une très bonne question. Alors là, on va en avoir pour tous les prix. Ça peut coûter quelques centaines d'euros et ça peut monter à plusieurs milliers, dizaines, centaines de milliers d'euros en fonction des revenus que ça apporte mensuellement et d'autres facteurs également. Alors comment tu l'estimes justement le prix d'un site? Alors aujourd'hui, en général, un site de niche, il va se racheter à peu près entre 20 et 24 mois de revenus, donc de bénéfices. Et donc en général, après, ça va dépendre du projet. Si le projet, disons que c'est une niche qui est pas viable sur le long terme, on va pouvoir l'acheter moins cher forcément, peut-être sur un an de revenus. Ou alors si c'est quelque chose de très prometteur, qui a un bon avenir et que la personne a réussi à se positionner rapidement dans la niche, et bien là, on va pouvoir vendre éventuellement plus que 24 mois de revenus. Ça dépend le potentiel du site dans les années à venir. C'est vrai que si vous êtes sur un site qui débute juste, qui n'a pas forcément montré tout son potentiel, que tu sais que dans 1 an, 2 ans, il va peut-être exploser au niveau de trafic et que là, forcément, les revenus mensuels que tu as maintenant ne sont qu'un départ. Et à partir du moment où il va s'envoler, les revenus avec, c'est vrai que il y a plusieurs critères qui sont en jeu. Et c'est vrai que on peut se donner, pour point de départ, 20-24 mois de chiffre d'affaires. Mais après, il y a d'autres critères qui tournent autour. Donc ça peut être aussi un point de négociation pour faire baisser éventuellement le prix d'un site. Oui, tout à fait. Donc je pense que c'est important aussi de chercher à négocier, bien sûr. Parce que comme dans tout, on peut négocier. Et ce qui est très important, c'est que vous puissiez être sûr que vous pourriez améliorer le site encore. Que ce soit au niveau du contenu, au niveau du référencement ou alors au niveau de l'optimisation pour les conversions. Donc si vous êtes sûr de pouvoir améliorer là les 3 choses, c'est super parce que vous pouvez être quasiment sûr de rentabiliser votre investissement en moins d'1 an. Tout à fait. Alors quand vous avez acheté le site, il faut savoir aussi, il faut prendre en compte éventuellement ce que vous êtes prêt à mettre aussi sur la table pour faire en sorte que le site soit optimisé. Parce que si vous avez, je sais pas, un portefeuille de 500 €, un budget de 500 €, que vous rachetez le site 500 €, mais que vous avez besoin de 200 € par exemple supplémentaires pour refaire du netlinking, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte également dans le rachat du site. Il faut voir globalement. Le site en lui-même c'est bien, dans tous les cas vous savez que si vous faites un bon choix dans 2 ans, il sera rentabilisé et ça vous fera une rente par la suite. Soit vous mettez un petit coup de pied dans la fourmilière et à ce moment-là il faut quand même intégrer, soit vous pouvez le faire vous-même, ça va être chronophage et des fois vous êtes quand même obligé de payer pour avoir des liens de qualité. Donc c'est des choses auxquelles il faut penser, l'investissement que vous allez fournir sur le site en plus. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est comme on dit, on s'approvisionne pas, oui je vais le retrouver mais c'est pas grave. On n'est pas acheteur de site du jour au lendemain, ça s'apprend. On s'improvise pas. Je vais y arriver. En fait, je perds mon français depuis que je suis en Thaïlande, c'est impressionnant. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc maintenant, on sait comment sélectionner un site, on sait à quel prix l'acheter, mais maintenant, où est-ce qu'on l'achète ce site? Alors, il existe différentes plateformes où on peut acheter des sites. Donc, pas forcément des sites de niche. On va pouvoir aussi trouver des sites e-commerce, des sites qui se basent sur l'affiliation, sur le revenu AdSense, etc. Donc c'est tout simple, il suffit de rechercher vente de site ou achat de site sur Google. Il y a pas mal de sites, de plateformes qui proposent. Il y en a, je pense, entre 5 et 10. La plus populaire, c'est vendedesite.fr. Donc c'est là où j'ai récemment acheté un site d'ailleurs, un site basé sur l'affiliation. Donc très sérieux et on peut rentrer en contact avec la personne facilement. Donc voilà, si c'est un investissement vraiment important, n'oubliez pas vraiment de demander le maximum de détails possible, des screenshots des revenus, un accès analytics s'il y en a un pour aller observer le trafic, tous ces éléments là et voilà. Donc ensuite moi je pense que c'est bien pour quelqu'un qui a les moyens, qui sait comment faire mais qui n'a pas beaucoup de temps pour développer son réseau. Donc vraiment pour accélérer ce processus de revenus passifs sur internet, c'est bien de passer par cette étape pour plus de sûreté, pour accélérer les choses, pour plus de revenus tout simplement. Alors l'effet qui se coule aussi, le truc qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez également utiliser ce site-là pour faire, s'il est de très bonne qualité, pour faire des liens vers vos propres sites de niche.
Ouais. Ça peut être, voilà, ça peut être comme on dit, le double effet qui se coule, 2 en 1. Je voulais rajouter quelque chose, mais j'y ai pensé et je l'ai oublié, c'est pas grave. Ben non, en fait, ça me revient pas, donc si ça me revient, je vous refais un petit coup derrière la vidéo. Hein. Non, ça, non, je vais pas dire ça. Non, mais écoutez, ça me revient pas, ça me reviendra sûrement après. Si ça me revient après, je compléterai à la suite de la vidéo, donc on verra. Je ferai ça en making of juste derrière. Voilà, bah écoutez, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer sur un site de niche, pour racheter un site de niche. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo, toujours en compagnie de Maximilien. On se dit à très bientôt. Ciao, bye bye. À très bientôt. Alors, vidéo making of, en fait, on vient de se rappeler un truc avec Maximilien. Donc, moi, je me souviens tout simplement pas de quoi je voulais vous parler, mais c'est pas grave. Mais Maximilien s'est rappelé de quelque chose, donc je vous laisse la parole. Voilà, en fait, il y a une dernière astuce. Lorsque vous voulez racheter un site, c'est que si vous voyez que le vendeur, en fait, il a mal exploité ses leviers de monétisation, vous pouvez tout simplement les améliorer. Par exemple, le gars, il vend n'importe quoi, des chaises de jardin, et il monétise son site avec Google AdSense. Et vous savez que vous pouvez faire mieux en proposant de l'affiliation avec Amazon. Donc là, vous savez que vous allez pouvoir tirer encore plus de revenus que si vous utilisiez AdSense. Donc pareil, ça peut concerner d'autres thématiques. Par exemple, quelqu'un qui a un blog sur le Paléo, hein, qui monétise avec des bannières publicitaires, il ne va pas forcément gagner beaucoup d'argent. Mais s'il propose un guide en affiliation avec ClickBank ou OneTPE, il va pouvoir gagner beaucoup plus de revenus parce que voilà, vendre 50% pour lui en fait, plus c'est d'affiliés qu'il peut avoir derrière. Ça peut être au moins 50%, ça peut monter jusqu'à 75% de revenus. Donc c'est bien plus rentable d'aller optimiser justement ces leviers de monétisation. Donc très important et à observer lorsque vous voulez acheter un site. Voilà, donc ça c'est vraiment un des critères en plus à voir quand vous sélectionnez un site, voir comment la personne monétise et voir si vous pouvez trouver un autre levier de monétisation par exemple. Voilà, c'est ça. Ok, ben on vous embête plus avec ça. À très bientôt, salut. Ciao.